Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. À l'époque, nous manifestions à Bruxelles ou Strasbourg, nous, jeunes venus de toute l'Europe avec des baleines dessinées sur nos pancartes. On devait être en 2014 ou 2015. Pourquoi des baleines? Car nous disions « c'est assez ». On en rigolait de nos jeux de mots, on se disait qu'on était si nombreux que l'alliance des écologistes et des agriculteurs et agricultrices de tout le continent ferait entendre raison aux grands décideurs de ce monde. 2014. Voilà 10 ans que nous demandons que cesse ce hold-up démocratique. Manifestations, questions écrites, résolutions, interpellations, on serait à ça de penser, au vu de votre mutisme, de votre refus d'inscrire au débat parlementaire sur le sujet à l'agenda, mais vraiment à ça, de croire que votre gouvernement a peur du Parlement, Monsieur le Ministre. Alors, pour commencer, et parce que la jeune militante écologiste que j'étais en 2014 n'aurait jamais imaginé que je sois là devant vous à vous raconter mes pancartes avec des baleines dessus qui disent « c'est assez », aujourd'hui, je voudrais remercier le groupe de la gauche démocrate et républicaine d'avoir inscrit cette proposition de résolution sur la procédure de ratification du CETA au sein de leur journée parlementaire. Elle nous permet de rappeler que depuis 2016, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada est déjà appliqué à 90% à titre provisoire, alors même que 10 pays de l'Union européenne, dont la France, ne l'ont pas ratifié. Elle nous permet de rappeler également que si nous étudions aujourd'hui cette proposition, c'est parce que votre gouvernement a tout bonnement refusé, contrairement à l'usage et à tout principe démocratique, de transmettre et déposer la proposition de loi communiste adoptée en mars au Sénat, sur le bureau de l'Assemblée nationale. Un tel mépris du Parlement sur un sujet aussi important est inacceptable. De quoi avez-vous peur, Monsieur le Ministre? Cette résolution, elle nous permet de rappeler, Monsieur le Ministre, et vous toutes et tous, qu'en facilitant l'importation de produits canadiens par la suppression des droits de douane pour plus de 98% des produits, remet en cause de nombreuses normes environnementales et sanitaires, ce qui met en danger le principe de précaution inscrit dans la Charte de l'environnement, pourtant texte à valeur constitutionnelle. Mais au vu de la manière dont vous la malmenez, pas de surprise ici. L'environnement, parlons-en. Le CETA permet une hausse des importations d'engrais, mais aussi une augmentation de 50% des importations de pétrole issus des schistes bitumineux, qui est 3 à 4 fois plus polluant que le pétrole classique et dont l'extraction laisse derrière elle des paysages de forêts rasées, de lacs et de cours d'eau pollués. Enfin, j'ai dit, parlons-en, mais ce n'est qu'une formule. Chers collègues, l'accord du CETA n'est pas assujetti aux engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris. Il ne propose aucun dispositif contraignant qui permette de limiter la hausse des températures mondiales à 1,5 degré. Dans un monde parallèle, celui des promesses d'Emmanuel Macron, en 2020, devant la Convention citoyenne pour le climat, celui-ci se disait prêt à abandonner le CETA si celui-ci ne respectait pas l'accord de Paris. Dans ce monde parallèle, toujours, vous vous êtes dit les premiers alliés des agriculteurs. Je suis au regret de vous annoncer donc que dans le monde réel, les promesses doivent être tenues, sauf à fâcher un petit peu de monde. Et que, comme tous les traités de libre-échange, Mercosur, Nouvelle-Zélande, Chili, l'accord avec le CETA est aussi catastrophique pour les agriculteurs et agricultrices des deux côtés de l'Atlantique. Il les expose toujours plus à la pression d'une concurrence déloyale, résultat d'une libéralisation outrancière de notre système agricole et alimentaire. Les accords de libre-échange permettent systématiquement l'importation en France de produits qui ne respectent pas nos normes, faute de clauses miroirs. Là-bas, comme ici, le CETA plonge dans les mêmes dérives. On parle de maïs ou de soja génétiquement modifiés. On parle de près de 68 000 tonnes équivalent carcasse de bovins qui peuvent être nourris aux farines animales, pratique interdite en France, une menace sur l'élevage bovin viande français. On parle d'une lentille sur 5 provenant du Canada, où il est possible d'appliquer du glyphosate juste avant la récolte, ce qui est interdit en France et met en péril l'émergence d'une réelle filière légumineuse chez nous. On parle de quantités de résidus de pesticides bien supérieures au Canada que les seuils autorisés sur notre continent, abaissant les standards de production, mettant en danger la viabilité des petites exploitations agricoles. Dans le monde parallèle de vos promesses, Monsieur le Ministre, vous venez d'adopter un texte consacrant la souveraineté alimentaire. Dans la réalité, la seule chose que vous consacrez, jour après jour et décision après décision, c'est la sacro-sainte compétitivité sur les marchés internationaux. Tant pis si 1, 2, 3, 100 000 agriculteurs tombent du camion en 10 ans. Pour les écologistes, au contraire, la souveraineté alimentaire, c'est celle qui laisse la possibilité au peuple de déterminer les politiques agricoles pour et par eux-mêmes, sans qu'elles puissent porter atteinte aux populations d'autres pays. Comme les écologistes le répètent depuis des années, il est temps de passer du libre-échange au juste échange et de protéger nos acquis sociaux et écologiques. Cette résolution, elle est la bienvenue, chers collègues, parce qu'elle permet de rappeler bien des vérités, loin du monde dans lequel on va aligner des mots les uns derrière les autres et considérer l'objectif atteint, mais dans le monde bien réel, dans lequel nous légiférons et nos décisions ont des impacts sur les vraies vies des gens. Peut-être est-ce de cela dont vous avez peur, Monsieur le Ministre.
Le groupe écologiste votera bien évidemment pour cette résolution et appelle solennellement le gouvernement à inscrire dans les plus brefs délais le projet de loi de ratification du CETA à l'Assemblée nationale, parce que je crois que CETA, c'est assez. Je vous remercie.